Et bonjour la survivance. Soyez les bienvenus sur la chaîne Spirit Energy Therapy. Comment vous sentez-vous actuellement? Allez, nous allons faire un petit tour sur les énergies collectives concernant le mois de juillet 2024, un petit peu pour histoire de se recentrer sur notre cheminement d'élévation et pendant que les conflits entre le ciel et la terre sont au coude à coude, ce mois de juillet marquera le point de bouleversement et de transformation d'une histoire qui tente d'être répétée, et voyons cela comme un film et non une réalité, bien qu'il soit normal que cela vous mette parfois dans des peurs puisque c'est le but, c'est leur but, mais restez concentrés à l'intérieur de vous, recentrez-vous et reposez-vous tant que vous le pouvez. Il est important de comprendre que l'ombre est en train d'exploser en lumière et on vous demande d'élever votre conscience pour l'humanité. Diffuser de l'amour, c'est le message des guides. Vous êtes également vous-même de votre côté en train de vous modifier et c'est surtout le plan énergétique et psychique qui est très sollicité cet été par des tensions. Nous sommes encore dans une sorte de progression, euh, qui nous parle en fait de deux mondes qui sont en train de se déchirer, d'un côté se séparer de l'autre, et donc forcément c'est un peu chaotique actuellement, mais c'est pour une bonne raison. Nous sommes encore donc dans cette progression tout en lenteur, et c'est pour cela que certaines personnes ne voient rien venir ou encore pensent procrastiner. Mais rassurez-vous, la lumière est bien en train d'œuvrer, de grosses libérations arrivent et cela nécessite patience et discipline. Les énergies du mois de juillet vous pousseront davantage à travailler encore sur des résidus d'énergie ou de situations en voie de détachement afin de vous soulager dans un premier temps pour pouvoir évoluer dans un second temps. Vous êtes en train de vous détacher de mécanismes que vous avez mis en place tout au long de votre vie. Vous pensez procrastiner, mais sachez que non, vous êtes en train de vous élever en conscience. Alors, entre le petit diable qu'est la pensée qui vous maintient dans une certaine lassitude et votre petit ange qui est l'intuition qui vous aide à vous libérer en ce moment, cela peut être énergétiquement fatigant. Soyez en reliance avec la nature, avec les autres, sans être dans la dépendance. Des guérisons en parallèle sont en train d'arriver en triomphe pour d'autres. Cela avance lentement mais sûrement. Restez branchés à votre foi, et si vous vous rendez compte pour certaines personnes que vous avez dévié de votre chemin, vous pouvez toujours rectifier, disent les guides. C'est un travail de gymnastique. Alors vous allez être de plus en plus amené à quitter cette 3D de façon consciente ou inconsciente. Donc si vous vous sentez isolé du monde, ne vous inquiétez pas, le travail d'élévation est en train de se faire. Ça, c'est le côté positif, et le côté peut-être un petit peu moins sympathique sur le coup, c'est que plus vous allez vous élever, et plus cela peut être bousculant, mais gardez à l'esprit que cela est tout à fait normal. Ça, c'est pour les mois qui arrivent. Alors pour les personnes isolées, j'ajouterais que il existe des réseaux d'entraide un peu partout en France.
Si vous souhaitez peut-être vous mettre en reliance avec des groupes de soutien, cela s'appelle, je sais plus, j'ai plus le nom en tête. Alors c'est pas une association, c'est pas, ça n'a rien à voir. C'est vraiment quelque chose de très libre. Euh, euh, je n'ai pas le temps, donc écoutez, pour les personnes qui sont intéressées, envoyez-moi un petit mail. Mon mail vous le trouverez sous la vidéo. Envoyez-moi un petit mail et je vous enverrai le lien. Si vous avez besoin de vous connecter avec d'autres personnes afin de vous entraider. Mais je précise que ce n'est pas du tout en rapport avec le Spirit Energy Therapy. Hein. Je le fais vraiment de façon indépendante parce que je vois bien que des personnes sont dans le besoin. Spirit Energy Therapy, c'est un concept que j'ai monté qui a pour but l'accompagnement de l'humanité vers notre nouveau monde de lumière et d'amour, et donc qui se base sur la spiritualité, le soutien psychologique et les soins énergétiques pour les personnes dans la demande. Alors, je vous ai préparé une petite guidance. Oui, je n'ai rien dit dans le titre. C'est une petite surprise pour vous qui, comment vous dire, qui avait regardé cette vidéo jusqu'ici. Après tout, j'ai envie de travailler avec les plus méritants. Donc, je vous invite de rester dans cette vidéo, car un peu plus loin, je vous fais une petite guidance signe par signe pour tous les signes, donc concernant le mois de juillet 2024. Et donc, ces guidances du Spirit Energy Therapy sont préparées pour les éveiller en partance pour leur évolution 5D, hein, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Donc si toi qui m'entends, tu n'es pas éveillé ou réveillé et que tu passes par là, eh bien j'ai un message également pour toi. Et on te dit que tu pourras toujours rectifier ton chemin si tu sens que tu as dévié. Demande à tes guides de te montrer le chemin. Ils n'attendent que ça. Alors la 5D sera le pont de passage de votre avancée pour ce nouveau monde, et cela passera par le soutien, la reliance, le collectif. Ce nouveau monde représente la solidarité humaine qui passera par l'amour inconditionnel et la guérison de vos blessures, à commencer par vous-même. L'humanité devra respirer l'amour et l'entraide collectif et non de façon individuelle. Alors je vous invite à vous placer face à un miroir, de vous regarder en face et posez-vous la question: où en êtes-vous dans votre parcours actuellement? Je vous invite ici à nous rassembler durant cette vidéo dans des énergies de soutien et de guérison, puisque vous entendez une petite musique derrière ma voix. C'est une musique de fond de 528 Hz, car au travers des guidances signe par signe que j'ai effectuées, j'ai été guidée pour vous apporter également des soins énergétiques pendant que vous écoutez cette vidéo. Et cette musique vise spécialement pour le mois de juillet à réduire l'anxiété et le stress. Cela aura un effet apaisant sur le système nerveux et les tensions musculaires, ce qui permettra à votre corps et à votre esprit de vous détendre et vous régénérer de façon consciente ou inconsciente. Cela, bien évidemment, ne remplace pas un soin énergétique individuel, mais elle peut contribuer à votre bien-être. Il est très très important de bien purifier vos énergies afin de faire monter votre taux vibratoire, et sachez que vous avez le pouvoir de guérir à commencer par vos propres pensées. Aller dans la nature vous permet également de changer vos énergies, même si cela, comme je vous dis, n'est pas complètement quelque chose qui relève d'un soin énergétique individuel, mais au moins ça vous permet vraiment de nettoyer
vos énergies, de les renouveler surtout, et allez vous connecter dans la nature, peu importe l'état du soleil. Je vous invite donc à revenir sur cette vidéo à la mi du mois et à la fin du mois afin de vous recentrer sur vos énergies, car nous sommes tous en pleine transformation, y compris notre Terre, ce qui veut dire que des bouleversements sont à prévoir et plus rien ne sera comme avant. Donc revenir sur cette vidéo à la mi et à la fin du mois vous permet de vous recentrer. Enfin, dernière chose, vérifiez que vous êtes bien abonné à la chaîne Spirit Energy Thérapie. Et pour ceux qui ne le sont pas, je vous remercie de bien vouloir vous abonner. Et également, je tiens à remercier les commentaires que je lis et qui me permettent de comprendre vos besoins au travers vos mots et de vous apporter du contenu. Et n'oubliez pas les pouces si cette vidéo vibre avec vous. De cette façon, nous vibrons ensemble le donner et le recevoir, ce qui équilibrera nos énergies. Vous avez ma nouvelle page Facebook Spirit Energy, dont le lien est sous la vidéo, sur laquelle j'y mets des canalisations, mais également des expériences de vie. Je pense que tout au long du mois, j'essaie de vous apporter des petits posts très simples qui vont vous permettre justement parfois d'avoir des déclics, parfois d'avoir des réflexions qui vont vous amener à des changements ou des prises de conscience très importants. Donc n'oubliez pas d'aller visiter ma page Facebook Spirit Energy et envoyez-moi vos demandes d'amis. Cette vidéo, donc, je vais commencer cette vidéo de guidance du mois de juillet 2024. Elles peuvent être extrêmement percutantes. Elles ne sont pas édulcorées, c'est du brut. C'est entre vous et votre conscience. Bien évidemment, il est impossible d'effectuer des guidances privées sur un collectif. Si ce n'est que pour les énergies générales, mais cela peut vous amener justement à vous voir un petit peu où vous en êtes, où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qui a travaillé, sur quoi vous conscientisez actuellement, enfin plein de choses. Vous verrez par vous-même, et merci pour vos retours. Donc, nous allons commencer par les béliers. Les béliers, votre part de fortune se manifestera dans une forme de réflexion. Peut-être que vous allez devoir examiner des contrats, des textes de loi ou encore signer quelque chose. La situation pourrait être favorable à condition que vous accordiez de l'attention à des documents importants. Faites attention parce que des opportunités manquées peuvent entraîner des regrets, une situation hors de contrôle pouvant causer du chaos et laisser quelqu'un pour compte qui peut avoir des répercussions sur votre vie. Il est donc essentiel de rester vigilant ou vigilante, de prendre des décisions éclairées et de ne pas ignorer les signes avant-coureurs de ces situations. En agissant de manière proactive, il est possible de prévenir ces scénarios indésirables et de favoriser des résultats positifs. On me parle d'opportunités donc manquées, de situations hors de contrôle, de quelqu'un qui s'oppose à vos plans et les bouleverse. Restez calme et observateur, surtout pas de précipitation les béliers. Le petit conseil du mois de juillet, on vous parle ici de lâcher prise, puisque la peur n'évite pas le danger. Permets-toi au moins de respirer, tout est dit ici, souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Les taureaux, vous risquez de subir des désagréments, des pertes de vos affaires, d'objets électroniques qui se dérèglent, de fuites d'eau. L'énergie de Saturne perturbera le confort de la bête à cornes que vous êtes. Certaines personnes peuvent également adopter
une attitude un peu trop prude et moralisatrice, cherchant à imposer leurs valeurs aux autres. Elles peuvent considérer que certaines formes de séduction, de mensonge, de rigueur ou de confusion sont moralement condamnables et peuvent chercher à réprimander ou à les éviter. Cependant, il est important, les taureaux, de reconnaître que chacun a ses propres valeurs et croyances et qu'il est essentiel de respecter la liberté individuelle et le droit des autres à prendre leurs propres décisions. Donc un travail sur soi, on me parle d'un travail sur soi aussi qui n'est pas encore abouti. Donc c'est en cours les taureaux. Le petit conseil du mois, c'est la passion. Essayez de maîtriser vos ardeurs, les taureaux, si vous ne voulez pas faire fuir la personne qui pourrait te découvrir. Hein. Trop d'enthousiasme, d'attente, d'excès seront perçus comme trop lourds. Donc pour rassurer l'autre personne sur le long terme, il convient d'apporter un peu plus de légèreté et de prendre le temps de te dévoiler. Les Gémeaux, on vous demande ici de faire abstraction de vos zones d'ombre. Ne vous en occupez pas pour le moment, car ce n'est pas le bon timing pour vous. Soyez épicurien. On vous suggère de profiter de la vie et pour ne rien regretter. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la planète la plus optimiste qui est Jupiter, est dans votre signe actuellement. On vous parle de positivité, de joie, de succès, de vitalité, mais également de confiance, d'expression, de chance, de vérité et de franchise qui seront des éléments essentiels pour mener une vie épanouissante et équilibrée. La positivité vous permettra de voir le bon côté des choses et d'apporter et d'aborder les défis avec optimisme. La joie, qui sera le mot-clé pour le mois de juillet, vous apportera un sentiment de bonheur et de satisfaction, vous permettant de profiter pleinement de chaque instant. Le succès est le fruit de vos efforts et de votre détermination. Il vous donne la satisfaction d'avoir atteint vos objectifs. Également, l'optimisme va vous aider à surmonter les obstacles et à croire en vos capacités. Faites-vous confiance. La vitalité et l'énergie qui vous animent et vous permet d'accomplir vos tâches quotidiennes avec enthousiasme. Donc, comme je vous disais, la confiance en soi est essentielle, les Gémeaux, pour prendre des décisions éclairées et pour exprimer vos opinions de manière authentique. L'expression de soi vous permet de communiquer vos idées, vos émotions et vos besoins de manière claire et sincère. La chance peut être considérée comme une opportunité qui se présente à vous, mais elle est souvent le résultat de votre travail acharné et de votre persévérance. La vérité et la franchise sont des valeurs fondamentales qui vous aident à établir des relations sincères et authentiques avec les autres. Faites briller votre lumière sur le monde qui vous entoure et votre rayonnement attirera plus de succès. N'ayez pas peur, suivez le courant sans résistance. Les guides vous disent que le chaos est bien plus dans votre imagination que dans le réel, et cela est dû à vos peurs pour l'avenir. Vous vivez actuellement une purification. Dans quelques mois, vous remercierez la vie, alors accueillez. Les cancers, il vous est conseillé ici de faire preuve d'humilité. Vous aurez peut-être tendance à juger les autres et à vous sentir supérieur à eux. Recentrez-vous et faites preuve de sagesse pour ne pas vous laisser embarquer dans les énergies. Alors les cancers ont petit message des guides. On vous dit qu'il est important de comprendre que la justice karmique ne se limite pas à une simple punition ou rétribution pour vos actes passés. Elle est plutôt une invitation à prendre conscience de nos responsabilités et à agir de manière éthique et juste. En reconnaissant les conséquences de vos actions, vous pouvez choisir de rectifier vos erreurs
et de faire preuve de compassion envers les autres. La justice karmique vous rappelle que chaque fois que vous faites un impact sur votre propre destinée, eh bien vous faites un impact également sur celle des autres. En cultivant la conscience de vos actes et en cherchant à agir avec intégrité, vous contribuerez à créer un monde plus juste et équilibré. La justice karmique vous invite à prendre la responsabilité de vos actions et à œuvrer pour le bien-être collectif. Ce mois de juillet, en fonction de vos actes passés, vous obtenez ce que vous avez donné. Le petit conseil du mois de juillet est que si vous vous êtes posé une question précise en arrivant sur cette vidéo, on vous dit que vous pouvez considérer que la réponse est un grand oui, que vous pouvez foncer en n'oubliant pas d'être équitable avec les autres. Les lions, détendez-vous afin que votre sexualité soit plus fluide. Vous vous sentez peut-être intimidé ou réservé. Il est possible que les énergies du mois de juillet vous empêchent d'être aussi à l'aise qu'à l'accoutumée. Essayez de vous libérer des chaînes qui peuvent entraver l'expansion de votre sexualité durant cette période. En parallèle à cela, je vois des bonnes nouvelles dans les affaires terrestres à venir, des départs solides, des définitions d'objectifs plus clairs, des possibilités d'augmenter les revenus. On me parle de livres, de négociations pour certains, de personnes ouvertes d'esprit. Il y a également pour d'autres des études, quelqu'un qui est prêt à apprendre, et puis surtout on me parle de quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Faites un vœu les lions, c'est le conseil du mois. Tes prières et tes demandes arrivent jusqu'au divin, même si tu en doutes. Continue de rêver sans t'inquiéter. L'amour va bientôt pointer le bout de son nez pour ton plus grand bonheur. Les signes de la Vierge, votre part de fortune sera étroitement liée à vos compétences intellectuelles. En effet, cette période favorise la mise en avant de vos capacités de réflexion et de votre aptitude à prendre les meilleures décisions pour avancer dans la bonne direction. Des intuitions vont vous parvenir de façon très brève et spontanée. Ces envies, même si elles ne vous paraîtront peut-être ni logiques ni appropriées en matière de temporalité, de besoin ou même de géographie, devront être suivies et entendues, car de celles-ci pourront découler votre part de fortune. On nous parle ici d'options, de choix à venir, de possibilités des opportunités. On vous demande de sortir de la procrastination pour vivre vos rêves. On nous parle également de fantaisie, de vœux pieux, d'imagination, d'hallucination et de méditation. Le petit conseil pour ce mois de juillet, eh bien, on vous demande de sortir de votre carcan. On vous parle également, pour certains, d'officialisation d'union en vue. Alors cela peut être la tienne, et si cela n'est pas le cas, c'est un renouveau inespéré qui arrive pour vous. Et pour d'autres, on nous parle également de déménagement vers de nouveaux lieux de vie qui seront aussi plus que favorables et vous rendront encore plus heureuse ou heureux. Les balances, il vous est demandé de vous libérer des règles et des cadres dans lesquels vous aurez tendance à vous enfermer. Si on vous pousse ici à vous émanciper, eh bien, c'est pour que vous puissiez réinventer vos propres règles et votre propre cadre. Vous avez sur le mois de juillet l'énergie de l'empereur où on nous parle de stabilité, de structure, de protection, d'autorité, mais également de contrôle, de sens pratique, d'une certaine concentration, de discipline, avec une logique assez claire, hein.
On vous parle également de stabilité, hein, d'un côté paternel également au niveau du caractère. Vous êtes votre propre autorité, les balances. Vous avez la volonté et le pouvoir de créer la trame de votre vie. Le conseil du mois de juillet pour vous, les balances, on vous demande de garder le silence, motus et bouche cousue. Voilà là un bon conseil qui a toujours fait ses preuves, et mets-le en pratique, quelle que soit la situation que tu es en train de traverser ou que tu vas traverser. Laisse parler les autres et garde pour toi tes petits secrets. En ce qui concerne les scorpions, pour le mois de juillet, il vous est demandé de vous remettre en question, de bien vérifier que vous êtes bien aligné et en accord avec vos valeurs, l'énergie de vos relations de couple, par rapport à l'énergie de vos relations de couple, avant d'accabler les autres. Procédez à une auto-analyse afin de prendre vos responsabilités et de ne pas lancer les débats les jours où vous éprouvez de la rancœur. Si vous êtes célibataire, vous êtes également invité à examiner votre parcours amoureux pour mieux comprendre les blocages éventuels. Alors, on nous parle d'énergie au niveau des énergies du mois de juillet. Les scorpions, on nous parle d'évanouissement, de vanité et de crédulité. On nous parle de ceux qui se sacrifient pour les autres. Il y a un équilibre à retrouver dans le donner et le recevoir de vos relations. Le petit conseil du mois de juillet, c'est votre intuition. Écoutez attentivement son intuition durant le mois de juillet et plus que jamais. L'intuition, oui, donc on te dit d'écouter attentivement ton intuition durant le mois de juillet, plus qu'à l'accoutumée, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés jusqu'à présent, et ce pour ton plus grand bien. Les Sagittaires, utilisez pour ce mois de juillet vos qualités de leader pour bouleverser l'ordre établi. Votre projet doit porter l'empreinte de l'énergie du Bélier. Quelle est la particularité qui vous différenciera? En quoi ferez-vous différemment des autres? Utilisez vos points forts afin de vous démarquer. Tel le cavalier de denier, on nous parle ici de patience, de persévérance, de sources inattendues d'argent ou de revenus. Le temps est en train de cicatriser toutes les blessures. Vous êtes une personne fiable, patiente, digne de confiance et travailleuse. On nous parle de quelqu'un qui persévère pour atteindre ses objectifs. Continuez les Sagittaires, vous êtes dans la lumière et cultivez votre point faible, la patience. Le petit conseil pour le mois de juillet, on vous parle ici de votre intimité. Il peut être difficile de vous sentir protégé dans la sphère intime. Il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas vous sentir piégé. Si un ou une partenaire te propose une expérience qui lui plaît, parle-en avec lui ou avec elle si tu te sens gêné. Les Capricornes, on vous demande d'être subtil dans votre part de vérité autour de vous. Cette semaine, faites preuve de tact et de bienveillance. La franchise et l'honnêteté doivent être modérées. Ne vous laissez pas emporter par l'énergie trop enthousiaste du Sagittaire et dites les choses de façon mesurée. Reposez-vous. On nous parle de chagrin d'amour, de trahison, de solitude, d'éloignement, d'absence, de division, de séparation et de dépression, donc de tristesse due à un bouleversement, de désordre, de confusion, de conflits et désillusions, perte de distraction. Pour ces Capricornes, reposez-vous. Le petit conseil du mois de juillet, on vous dit de faire preuve de tempérance.
Tu dois calmer le jeu de toutes les personnes qui empiètent d'une façon ou d'une autre sur tes plates-bandes. Tu as la chance d'être la plus ou le plus posée et plus lucide sur cette situation qui te tient à cœur. Fais donc entendre ta voix sans crier. Pour les Verseaux pour le mois de juillet, il vous est en tout cas conseillé de ne pas vous associer à quelqu'un dans le secteur des finances ce mois-ci. Vous apprécierez l'indépendance que vous gagnerez à faire cavalier seul. On me demande de vous parler ici d'emploi, de nouveau travail, d'indépendance, de création d'entreprise, d'un commerce, d'une réputation, d'un artisanat. On vous parle de travail de qualité, d'expertise, de travail acharné, d'engagement, de dévouement, de concentration, réussite et accomplissement. Donc l'ambition se fait dans la confiance, les résultats et les récompenses seront plus que positives. C'est un grand oui, lancez-vous les Verseaux. Le conseil du mois de juillet, c'est garder vos projets silencieux jusqu'à ce que celui-ci ou ceux-ci ne seront bien ficelés. Motus et bouche cousue, donc concernant les projets, soyez dans l'observation, écoutez les autres et surtout gardez vos petits secrets pour vous et vous verrez que vous avancerez plus vite. Les poissons, votre part de bonne fortune se dissimule dans quelque chose de secret. Y a-t-il une partie de vous, de vos loisirs, de votre histoire que vous tentez de cacher? Cette particularité peut vous être utile au cours de votre chemin de vie. On me parle de nouvelles retardées, de patience qui seront nécessaires, idées, on nous parle d'inspiration, de planification, de vigilance, de protection et d'équité. Une personne calculatrice qui ne se soucie pas du sentiment des autres. Le petit conseil du mois de juillet, c'est l'écoute pour vous les poissons. Soyez réellement attentifs ou attentives aux discours et aux paroles que l'on adresse. Tu n'as pas toujours raison et il est souvent bon de comprendre la version de l'autre pour trouver un terrain d'entente sain et équilibré. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de recentrage énergétique vous apportera le plus de bien possible. Si cette vidéo a vibré avec vous, n'hésitez pas à me laisser vos retours, vos petits pouces et partager si le cœur vous en dit. Si vous avez besoin d'une guidance, d'un soin énergétique ou d'un soutien psychologique, n'hésitez pas à me contacter, vous avez mes coordonnées sous la vidéo. Vous pouvez également vous renseigner sur mes compétences sur le site internet spiritenergithérapie.fr. Je vous dis à très bientôt, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous et des autres. À bientôt, bye bye.